Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Gabriel Gélina et Louis-Philippe Dubé sont en studio, tous les deux, du Guide de l'auto, s'en viennent nous présenter leur 58e bébé. Ça se dit-tu, ça? Oui, absolument. 58e édition, effectivement, pour le Guide de l'auto. Exactement, Ouais, qui a commencé à être publié en 1967. Yes. Fier de votre nouveau projet? Toujours. Toujours parce que c'est un travail colossal à chaque année. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, dans le Guide de l'auto, c'est un ouvrage qui fait 740 pages. C'est la référence numéro 1 des automobilistes québécois. C'est une grosse responsabilité que l'on porte sur nos épaules de renseigner le public sur ses choix, de le guider aussi dans ses choix, parce que c'est le nom de l'ouvrage, le Guide de l'auto. Et à chaque année aussi, c'est un travail qui devient de plus en plus ardu parce que il y a un renouvellement constant dans l'industrie automobile, des nouveaux modèles qui sortent rapidement et le marché évolue aussi constamment. Donc, pour nous, c'est un peu faire une espèce de portrait du paysage automobile au Québec, tout ce qui est disponible et de renseigner les gens sur tous les modèles qui sont disponibles ici au Québec. Et ça, c'est un gros travail. Puis on est une assez grosse équipe maintenant, il faut le dire. Mais c'est de colliger les photos, les fiches techniques, les spécifications, de donner les meilleurs choix dans chaque catégorie. Tout ça, c'est notre boulot. Et puis, je pense qu'on le fait avec beaucoup de sérieux. Et à chaque année, c'est toujours un challenge quand on approche de la date de tomber, le fameux deadline pour le Guide de l'auto avant l'impression, de s'assurer qu'on a toutes les bonnes données. Mais c'est toujours un challenge qui est vraiment le fun à relever, un défi qui est le fun à relever pour toute l'équipe. Mais, pardon, les gens s'y réfèrent beaucoup. Moi, ma blonde vient de changer sa voiture. Et je te dirais que le guide, il a traîné sur la table de salon. Puis là, des fois, je voyais une page pliée. Puis là, finalement, elle était dépliée. Elle avait changé d'idée. Puis là, des fois, juste à cause de ce que vous écrivez, tu sais, c'est ah non, ils disent qu'on voit mal en arrière. C'est important ce que vous mettez là-dedans parce que ça influence le choix des consommateurs énormément. Ben oui, absolument. Tous les véhicules ont été essayés. C'est 350 véhicules au total. Il y a 70 véhicules électriques. Ça, c'est sans compter les hybrides et rechargeables, les hybrides traditionnels, les hybrides rechargeables. Donc, on a essayé tous ces véhicules-là, puis également se mettre dans la peau du consommateur type de chaque véhicule, parce qu'il y a toutes sortes de types de consommateurs. Et puis, il y a des gens, des grandes familles. C'est sûr que la Mercedes Sport puis la mini-fourgonnette, non, mais c'est pas... la personne ne recherche pas la même chose. Oui, exactement. Deux registres complètement différents, tout à fait. Ouais. Donc, toutes les spécifications sont ramenées dans le livre et puis c'est facile à référencer, comme ça, de comparer deux véhicules avec les fiches de spécifications qui sont établies par le Guide de l'auto. Puis c'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide, je pense, que de se référencer au Guide de l'auto que d'aller sur l'Internet et aller chercher des bouts d'informations ici et là qui ne sont pas nécessairement vérifiés. Oui, surtout ça, parce que ce que tu décrivais, là, de ta copine qui regardait d'une page à l'autre, le guide permet ça. Permet justement de passer d'un modèle à un autre, puis de regarder rapidement, de trouver, par exemple, les spécifications techniques, les prix, ces choses-là, les taux de financement, les coûts des assurances aussi. Donc, tout ça, c'est référencé dans le guide. Et le fait que tous les modèles se retrouvent dans un seul ouvrage, c'est facile de passer d'une page à l'autre beaucoup plus rapidement, puis de se faire une idée beaucoup plus rapidement que de passer 1h30 sur le web à essayer de trouver les infos à droite à gauche. Ça sauve même quelques visites chez certains concessionnaires. Non, mais juste, tu fais, celui-là, finalement, il ne m'intéresse pas. Pas juste à cause des critères. Des fois, mettons, tu vas en voir un, là, tu fais, OK, ça, c'est le minimum, mettons, pour la grosseur de la valise. Je veux pas descendre en bas de ça. Fait que là, quand tu vois l'autre de la page à côté qui est plus petit, ben, tu peux tout de suite le rayer. C'est sûr qu'il fera pas ton bonheur. C'est sûr que pour un consommateur, quelqu'un qui se cherche une voiture, quelqu'un qui se magasine une voiture, le Guide de l'auto, c'est un outil, je pense, presque essentiel parce que ça te permet de te renseigner et lorsque tu te pointes chez le concessionnaire, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu t'en vas, puis tu peux vraiment voir là, si tu fais une bonne affaire ou non. Ouais. Là, on parle de ceux qui cherchent une voiture, mais il y a aussi des gens qui le consomment, qui l'achètent à chaque année parce que c'est des rêveurs, parce qu'il y a toute une portion aussi de
de voitures qu'on s'achètera pas. Puis là, on parle pas juste des voitures de luxe. Là. Moi, j'ai pas de pick-up. Ouais, je suis un amateur de pêche. Puis un jour, je vais en avoir un. Puis je les feuillette à chaque fois ces pages-là. Ça me fait saliver. Ça, c'est important. Puis d'ailleurs, c'est un peu ça aussi vers quoi vous êtes allé pour la page couverture. Bien, la page couverture, c'est toujours un travail très ardu. Tous les ans, il y a beaucoup de débats autour de cette page-là parce que la voiture qui est en première page doit représenter le guide de l'auto, le travail qu'on a mis dedans, mais également l'ère automobile dans laquelle on se trouve. Ça doit être attrayant, ça doit avoir des nouvelles technologies, représenter des nouvelles technologies qu'on explique dans le livre, entre autres. Et puis, ben, c'est toujours... il y a beaucoup de débats qui viennent avec ça. Puis je pense qu'on a choisi une voiture cette année qui représente pas mal tout ça parce que c'est la BMW Vision Neo Class qui est une nouvelle classe de véhicules chez BMW. Fait du futur en tabarouette. Ben oui, puis c'est une voiture qu'on pourrait croire en la regardant qu'elle est strictement électrique, mais la technologie qu'elle comporte, elle peut accommoder des motorisations hybrides rechargeables, des motorisations thermiques juste à essence. Donc, ça démontre la flexibilité du marché actuel parce qu'on parle tout le temps dans les nouvelles de, bon, il y a encore des véhicules à essence de disponibles, il y a des véhicules hybrides rechargeables qui sont intéressants, mais il y a également les véhicules électriques qui s'améliorent d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine. Donc, je pense que cette voiture-là représente beaucoup les progrès technologiques et aussi la flexibilité du marché à l'heure actuelle. Ça se détaille à combien, ça, ce qu'on vient de voir? Il n'y a pas de prix encore. OK, c'est pas disponible non, là. C'est comme un prototype parce que c'est très beau. Puis au Guide de l'auto, ça a toujours été comme ça. En 2023, on avait la ID Buzz, qui était la petite mini-fourgonnette de Volkswagen, qui s'en vient sur le marché dans les prochains mois. Ça, c'était en 2023 sur le guide. L'an dernier, on avait le Dodge Charger Daytona électrique, qui va arriver également là, vers la fin de l'année. Donc là, maintenant, on a ce concept-là qui s'annonce aussi le futur là, dans les prochaines années. Et puis, restez à l'affût parce que tous les détails sur cette nouvelle classe de véhicule-là vont sortir dans les nouvelles au Guide de l'auto. Gabriel, c'est-tu difficile, parce que je sais un peu comment ça fonctionne pour avoir côtoyé Antoine Joubert aussi. Absolument. Un de nos collègues. Une semaine, tu as la BMW. La semaine d'après, tu as la Nissan Sentra. Exact. Mais il faut que tu t'adaptes, puis il faut aussi, comme tu disais, que tu te mettes dans la peau de la personne. Tu peux pas dire les sièges sont un peu durs, puis les composantes, le plastique, il fait un peu plus cheap. C'est sûr, elle vaut le tiers du prix. Fait qu'il faut que dans ta tête, tu fasses l'espèce de switch. Exactement. C'est un peu comme faire un petit reset du disque dur, là, de l'ordinateur en haut, parce que il faut vraiment... Moi, la façon dont j'approche ça, là, quand j'écris quelque chose ou quand je fais une chronique ou peu importe, je me mets toujours, comme si j'avais un de mes amis qui m'appelait et il me disait « Je pense m'acheter telle auto, t'en penses quoi? » Fait que c'est ça, moi, c'est comme ça que je vois ça. Puis c'est comme ça que j'écris, puis c'est comme ça que j'explique les choses, parce que je pense que c'est ça que les gens veulent avoir comme information. Ils veulent être conseillés, ils veulent, t'as pensé à telle voiture, OK, ouais, c'est pas un mauvais choix pour telle ou telle raison, mais par contre, il y a aussi telle autre bagnole qui est peut-être plus adaptée. Ce genre de choses-là. Fait on essaye, je pense, de cerner ce qu'est ce véhicule-là, ce qu'il offre, et aussi le genre de publicité aussi que les constructeurs vont faire sur ce modèle-là. Mais nous, notre rôle, c'est de donner aux gens leur juste. De faire la part des choses, puis de leur expliquer dans quoi ils s'embarquent, littéralement, avant qu'ils le fassent. Il doit même avoir des modèles, des fois, mettons la Civic, puis j'ai rien contre la Civic, mais elle ne change pas énormément d'une année à l'autre. Tu fais, bon, encore la Civic. Mais, puis comme je vous dis, je n'ai eu une Civic, là, puis j'ai rien, puis c'est un bon modèle, mais il y a des modèles qui se réinventent pas tant que ça d'une année à l'autre. Fait que quand tu l'as, une 3e, 4e, 5e année, tu fais faut que j'écrive une page. C'est ça, puis dans les segments, des fois comme ça, il y a des véhicules qui se pointent, qui ont plus de valeur, qui en offrent plus. L'Honda Civic a été une voiture très populaire. Ça a été une voiture très, très, très abordable. Maintenant, elle ne l'est plus. Là, ça commence à 27 000 $, une Honda Civic. Donc, c'est sûr qu'il y a quand on cherche l'abordabilité, ben, il y a des véhicules compacts qui en offrent un petit peu plus. Peut-être pas dans les mêmes gammes de qualité ou dans les mêmes types de constructeurs. Par contre, c'est notre travail d'aviser puis de conseiller sur quel genre de client va bénéficier de ces véhicules-là, non seulement pour le prix, mais également pour qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Là. Fait que là, il est en magasin dans une semaine, 21 août. Ouais. J'imagine qu'on peut y aller en précommande aussi. Oui, exactement, sur cubelivre.ca. Donc, il y a possibilité de le précommander si vous voulez être parmi les premiers à avoir votre exemplaire du Guide de l'auto. Sinon, 21 août, toutes les librairies, magasins à grande surface, tous les points de vente où se vend le Guide de l'auto, et Dieu sait qu'il y en a, à compter du 21 août. Puis on a parlé un peu de votre façon de faire, mais j'imagine que tout ce
qu'on aime retrouver dedans, donc les points forts, points faibles, Exact. consommation d'essence, autonomie, etc. Tout est encore là. Y a-t-il d'autres nouveautés? Ben, il y a toujours des dossiers comparatifs. On a fait un dossier comparatif sur les véhicules électriques abordables, les plus abordables du marché. On a fait un comparatif sur les camionnettes intermédiaires également, un segment qui devient de plus en plus populaire et plus en plus étoffé d'équipements. Donc, on croyait bon de faire un comparatif sur ça. Il y a un dossier sur le vol de voiture. Il y a un dossier sur Jacques Duval, les meilleurs essais, les essais de Jacques Duval, qui est le fondateur du Guide de l'auto. Donc, toutes sortes de dossiers qui sont en parallèle avec les centaines d'essais qu'on a fait. Merci, messieurs. J'en prie, plaisir. Alors, on se procure le guide de l'auto. Vous voyez la page pour ceux qui nous regardent, la page de Frontispice, pour ceux qui nous regardent avec la vidéo. Donc, je vous rappelle, ça sort dans une semaine. Vous pouvez déjà le précommander. Gabriel Gilna et Louis-Philippe Dubé qui étaient en studio avec nous.